Qu'est-ce qui pourrait bien pousser trois Spider-Man venant d'univers différents à unir leurs forces contre une alliance de super méchants plus redoutables que jamais? Tout commence avec notre jeune Peter Parker, Tom Holland, qui, malgré son costume high-tech offert par Stark Industries, se retrouve totalement dépassé. Ses ennemis sont bien trop nombreux et trop puissants. Le Bouffon Vert, Electro, l'Homme Sable, le Lézard et Dr Octopus s'acharnent sur lui. Il n'a aucune chance et son impuissance lui coûte cher. Sa tante May, son unique famille, perd la vie sous ses yeux. Une tragédie qui le brise. Submergé par la douleur et la culpabilité, il commence à douter de lui-même, de ses pouvoirs et même de son sens de la justice. Alors qu'il s'isole, son fidèle ami Ned et MJ tentent désespérément de le retrouver. En manipulant par accident un anneau magique du Docteur Strange, Ned ouvre un portail et là, incroyable, un Spider-Man apparaît. Mais ce n'est pas leur Peter. Il s'agit d'un autre Peter Parker, Andrew Garfield, tout aussi surpris qu'eux d'avoir été transporté dans un nouvel univers. Pour prouver son identité, il escalade le plafond et en profite pour nettoyer les toiles d'araignée qui traînaient sur le plafond de la grand-mère de Ned, un Spider-Man toujours aussi serviable. Intrigué, il tente une nouvelle fois d'ouvrir un portail. Et cette fois, c'est un troisième Spider-Man qui apparaît. Un homme plus âgé, plus posé, c'est Tobey Maguire, le tout premier Spider-Man du cinéma. Un vétéran avec une aura de sagesse et de bienveillance. Sans perdre de temps, ils partent retrouver Peter, Tom Holland, qui s'est réfugié sur un toit, anéanti. Les deux anciens Spider-Man comprennent sa douleur. Eux aussi ont vécu la perte d'êtres chers. L'oncle Ben pour Tobey Maguire, Gwen Stacy pour Andrew Garfield, et tous deux ont souffert du poids du chagrin et de la vengeance. Ils lui expliquent qu'ils savent ce que c'est d'être consumé par la haine, mais qu'au bout du compte, ce n'est pas la solution. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une phrase que tous les Spider-Man ont entendue à un moment crucial de leur vie. Grâce à eux, Peter retrouve l'envie de se battre. L'union des trois Spider-Man. Les trois Peter Parker se dirigent alors vers le lycée pour préparer leur contre-attaque. Ils utilisent leur intelligence hors norme pour créer des antidotes capables d'annuler les mutations des méchants et les ramener à leur état normal. Mais avant de partir au combat, un moment culte s'impose. Un petit échauffement et une discussion hilarante sur les toiles organiques de Tobey Maguire. Contrairement aux autres, lui n'a pas besoin de gadgets pour projeter des toiles, ce qui intrigue énormément Andrew Garfield et Tom Holland. Elles sortent uniquement de tes poignets ou d'autres endroits. Un moment de légèreté avant la bataille. Le combat final sur la Statue de la Liberté. C'est sur la Statue de la Liberté en reconstruction que se déroule la grande bataille. Electro, l'Homme Sable et le Lézard arrivent les premiers. Très vite, les trois Spider-Man se rendent compte qu'ils manquent de coordination. Ils sont tous Peter Parker, et quand ils s'appellent entre eux, c'est la confusion totale. Ils mettent donc en place une stratégie. Tom Holland prend le commandement et propose de travailler en équipe en numérotant chacun. Lui sera Spider-Man 1, Tobey Spider-Man 2 et Andrew Spider-Man 3. Le combat reprend, et cette fois, ils fonctionnent en parfaite synchronisation. Tobey attire l'Homme Sable dans un piège et lui injecte son antidote. Il retrouve son apparence humaine. Andrew, quant à lui, parvient à neutraliser le Lézard en lui administrant un sérum qui le ramène à son état normal. Mais le plus coriace reste Electro. Grâce à l'arc réacteur de Tony Stark, il est plus puissant que jamais et semble inarrêtable. C'est alors que Dr Octopus entre en scène et contre toute attente, il n'attaque pas les Spider-Man, mais désactive l'arc réacteur d'Electro avec ses bras mécaniques, lui permettant ainsi d'être neutralisé. Le retour du Bouffon Vert et l'épreuve de Peter. Alors que la situation semble sous contrôle, le Bouffon Vert surgit et vole le cube magique du Docteur Strange, contenant un sort capable de renvoyer tout le monde dans son univers. Il déclenche une explosion, faisant chuter la structure de la statue. MJ tombe dans le vide.
Peter, Tom Holland, tente de la sauver, mais le bouffon vert l'en empêche. Et c'est Andrew Garfield qui plonge et la rattrape en larmes. Il réussit là où il avait échoué avec Gwen Stacy dans son propre univers et le moment est d'une émotion intense. De son côté, Peter, Tom Holland, affronte violemment le bouffon vert. Consumé par la rage, il le frappe sans relâche. Il est prêt à le tuer. Mais Tobey Maguire intervient, se plaçant entre lui et le bouffon pour l'arrêter. Peter hésite. Et c'est à ce moment-là que le bouffon en profite pour poignarder Tobey Maguire. Heureusement, ce n'est pas mortel. Andrew lui lance alors l'antidote, et Peter l'injecte au bouffon vert, qui retrouve sa personnalité humaine, perdu et déboussolé. La fin est le choix déchirant de Peter, mais un problème bien plus grand menace. Le multivers est en train de s'effondrer. Des silhouettes mystérieuses apparaissent dans le ciel, des méchants d'autres dimensions tentent d'envahir la réalité. Dr. Strange fait tout pour contenir le désastre, mais il est dépassé. Peter prend alors une décision radicale. Il demande à Strange d'effacer complètement son existence de la mémoire de tout le monde. C'est le seul moyen de refermer le portail et de sauver la réalité. Strange hésite, mais finit par accepter. Avant que le sort ne soit lancé, Peter dit un dernier au revoir à MJ et Ned, leur promettant qu'il les retrouvera un jour. Le sort est lancé, le multivers se referme, les méchants retournent dans leur dimension, et Tobey et Andrew disparaissent à leur tour, retournant dans leur monde respectif. Désormais, plus personne ne se souvient de Peter Parker. Il est totalement seul, mais il accepte son destin. Il emménage dans un petit appartement, caout d'un costume classique à la main, et repart, seul, défendre New York sous l'identité de Spider-Man. Et enfin, une dernière surprise. Dans une scène post-générique, on découvre un vestige du passage de Venom dans cet univers. Une minuscule goutte du symbiote est restée là, ouvrant la porte à de nouvelles aventures pour notre tisseur préféré. Et toi, qu'as-tu pensé de cette incroyable réunion des 3 Spider-Man? Quel a été ton moment préféré? Dites-le moi en commentaire. Spider Web Sparkles.